La justice a tranché l'épineuse question de l'héritage du trésor des rois de France. L'enjeu pour les héritiers du comte de Paris était de plusieurs dizaines de millions d'euros. Eh bien, ils n'ont pas totalement obtenu gain de cause. Lumna Naki, Philippe Maire. C'est une saga dont les acteurs ne sont autres que les héritiers des rois de France. Tout commence lorsqu'Henri d'Orléans, comte de Paris, décide de donner une partie du patrimoine familial à la fondation qu'il a lui-même créée, la Fondation Saint-Louis. L'affaire fait scandale jusqu'à la mort du comte de Paris. À l'époque, beaucoup estiment qu'il veut déshériter ses enfants. Lui dit vouloir préserver ses biens historiques. Vous connaissez les héritages. J'ai 10 enfants. Ils vont se partager ces biens. Et je crains qu'ils aillent à l'étranger ou ailleurs. Parmi ces biens, le château d'Amboise, la chapelle royale de Dreux, de nombreuses demeures, mais aussi des bijoux, des photos de famille, des peintures comme ces portraits de Louis XIII, du duc de Chartres et bien d'autres trésors. Les fameux dessins du petit Louis XIV, le petit croquis de Louis XIV dans son carnet de dessins qui sont tout à fait émouvants quand on imagine que c'est le roi Soleil qui les a croqués. Et ça pourrait se chiffrer à quelle somme ? Plusieurs millions d'euros certainement pour chacun de ces objets. Une fortune que les héritiers de l'ancien comte de Paris tentent de récupérer depuis près de 15 ans. Aujourd'hui, la justice a tranché. Les enfants d'Henri d'Orléans peuvent reprendre les tableaux, les bijoux et autres mobiliers, près de 200 pièces en tout. Mais le château d'Amboise et les biens immobiliers restent à la Fondation Saint-Louis. Une décision qui correspond à ce que la Fondation proposait depuis des années déjà. L'avocat des héritiers salue tout de même un jugement historique. C'est évidemment une énorme satisfaction. Quand vous récupérez, vous ou moi, des biens de famille, c'est déjà très agréable. Quand ces biens de famille sont une broderie de la main de Marie-Antoinette, l'abrégé des finances de la main de Louis XIV ou le portrait de Louis XIII par le portraitiste de la cour, ça a évidemment une dimension encore bien plus importante. Les héritiers du comte de Paris devront sans doute mettre en vente quelques pièces afin de régler les frais de justice engendrés par des années de procès.